Exposition permanente ou temporaire? Modigliani. Exposition temporaire, un adulte et 2 enfants? Vous n'avez pas tout le temps? Pardon? Modigliani, vous n'avez pas tout le temps? Non, l'exposition s'arrête le 4 novembre. C'est pas risqué pour des enfants? Modigliani. Oui, une peinture temporaire. L'exposition est magnifique. Oui, mais c'est la première fois qu'ils vont au musée. J'aimerais autant leur montrer quelqu'un de stable. Modigliani est un très grand artiste, madame. Oui, mais vous ne le gardez pas. Et ce n'est pas un très bon exemple pour des enfants. Un artiste qui est renvoyé du musée dans une semaine, reconnaissez. Je vous répète que l'exposition est magnifique. Je n'en doute pas, mais je préfère qu'il commence avec un peintre solide, qui reste au musée toute l'année. Un emploi fixe. Il est tranquillise. Vous savez, à 5 et 7 ans, on comprend tout. Dans ce cas, visitez plutôt l'exposition permanente. Vous avez qui en permanent? Oh, beaucoup de monde. Watteau, Poussin, Delacroix, David, Renoir. C'est un peu plus sûr, non? Comme vous voudrez. Ça fera 12 €. Je peux vous demander pourquoi vous virez Modigliani? C'est une question de place? Je vais vous demander, madame... Vous ne pensez pas que vous pourriez plutôt dégraisser chez les vieux? Madame... Franchement, il a pris son temps. Madame... Et les Renoirs, ça suffit pas, les calendriers et les boîtes de chocolat? C'est vous qui avez le moulin de la galette? Non. Tant mieux, on n'en peut plus du moulin de la galette. Alors que Modigliani, c'est un jeune, non? C'est un jeune ou c'est pas un jeune? Je vais vous demander de payer. Beaucoup de gens attendent. Vous êtes en train de nous faire remarquer que je suis temporaire à la caisse, c'est ça? Alors que vous êtes permanent? 12 €, madame. Je ne pense pas que c'est en traitant vos visiteurs que vous traitez Modigliani. Je vous donnerai à la jeunesse le goût de la peinture. Venez mes chéris, on s'en va. Que ça avec la gueule. On n'est plus au temps des rois, Jean-Paul. Oui, mais quand même, peindre les présidents de la République assis sur leur trône, moi je trouve que ça arrête la gueule. Il y a la photo aujourd'hui. Ah oui, Jean-Paul. mais c'est beaucoup moins historique. Tout ce qui est rouge sur le plan, c'est précolombien. Ce qui est vert, ce sont les arts primitifs. En jaune, la vallée de l'Indus, et en bleu, c'est la Chine des temples. La cafétéria, c'est quelle couleur? Papa, Oui, papa. avec son gros œil rouge. Pauvre papa,
pauvre papa. Quand même. Ben, c'est un Picasso. Tu sais combien ça coûte un Picasso? Et tu sais qu'Apollon, c'était le premier naturiste. Quoi, on peut plus rigoler? Voilà. Ça, tu vois, c'est la pleine période du romantisme en peinture. Je n'aime pas. Pourquoi? C'est trop marron. Trop marrant. Oui, ça m'appelle l'automne. Mais l'automne n'est pas marrant, Jacqueline. Ah bon, la nature ne devient pas marron, l'automne? Non, je dirais qu'elle roussit, qu'elle jaunit, qu'elle se couvre d'or. Oui, c'est la fête, quoi. Ben, écoute, on peut éprouver une certaine joie devant toutes ces couleurs flamboyantes. Je te rappelle que papa est mort le 18 octobre. Mais Jacqueline. Ah, mais vraiment, c'était monstre, les avait en retard. Ça, c'est un extincteur. Je te dis que c'est un extincteur. C'est fatigant, Jean-Paul. Ah, les Kandinsky, je ne les trouve plus. Mais c'est dingue. Les Kandinsky, je t'ai dit, je ne les trouve plus. Les Kandinsky, je ne les trouve plus. Je ne peux pas gueuler dans un musée, Richard. Ah, on va les chercher, hein. Je n'aime pas. Je n'aime vraiment pas. Ça ne me plaît pas. Ça ne me parle pas. Du tout. Rien. Les couleurs, le sujet. Surtout le sujet. Et pourtant, tout ce qui touche aux femmes, en général, ça m'émeut. Mais là, rien. Rien de rien. Même le marbre, pour une fois, il m'ennuie. Et Dieu sait si le marbre me bouleverse d'habitude. C'est drôle, non? Je n'ai rien à dire. Je m'en fous totalement. Ça me laisse muette, totalement. Et je n'ai rien à dire, mais rien. Je suis muette, vraiment, totalement. On ne touche pas, s'il vous plaît. Attendez, c'est pas en sucre. Non, c'est de la viande. Là. Oui, c'est de l'entrecôte. Ah, d'accord. Tu touches pas à la viande? Bon, c'est bon. Tu vois, tout d'un coup, dès que Fragonard arrive, je respire. Quand tu dis l'art abstrait, c'est zéro. Tu veux dire que l'art abstrait, c'est comme le chiffre zéro, une entité de l'esprit qu'on ne peut se représenter, mais qui est indispensable à la formation de la séduction, ou tu veux dire que l'art abstrait est nul. T'es fatigant, Jean-Paul. Baudelaire n'est pas un peintre. Mais non, Baudelaire, c'est un écrivain. c'est sûr. Un grand écrivain, même. C'est pas lui qui peignait la réalité des âmes. Tu me troubles tout d'un coup. Gérard, à quoi on reconnaît un chef-d'œuvre? Ah, mais nous, on peut pas. Pourquoi? Bah, on est des visiteurs. À chacun son métier. Ah bon? Dis donc, Laurence, mais elle est toute petite, la Vénus de Milo. Mais c'était qui, Milo? Un nain? Ah, je suis déçue, Laurence, déçue. Je vais quand même faire une photo pour Jacques, mais on la fera agrandir. Si, on est obligé, elle est trop minus. Ah merde, je suis déçue. Heureusement que Robert, il se sentait pas bien, qu'il n'a pas pu venir. Il serait mort. Avec son air faux cul en plus. Mais tu délires, Marianne. Je délire, moi. C'est toi qui n'as plus ta tête. Elle te l'a fait perdre, mon pauvre Gérard. Mais Marianne, je t'en supplie. Ouvre les yeux, ouvre-les, c'est une garce. Ça se voit en un millième de seconde. Mais qu'est-ce que tu racontes? Regarde-moi ça, ce petit air méprisant, mais pour qui elle se prend? C'est une des plus belles femmes. Un gros caca, oui, rien d'autre.
derrière tout ça, il n'y a pas Dieu. Ah, c'est pas con, ça. Ah ouais. Et sublime le portrait, là. C'est sa femme? Non, sa maîtresse. Ça m'aurait étonné aussi. Et voilà, dans tout ce bordel, j'ai perdu mon mari. Tu vois, j'ai l'impression que Van Gogh a tout piqué à Bruyère. Vous étiez voisins, faut dire. Oh, dis donc, je pourrais la regarder, que je m'en lasserais pas. Ah, je comprends. Oh, même 3 heures d'affilée, hein. Je m'en lasserais pas. Ah, je comprends. Tiens, même 10 ans. Je pourrais la regarder 10 ans, 24 heures sur 24. Je comprends. Que je m'en laisserai pas. Je comprends, je comprends. Oh, c'est pourtant quoi. Regarde, c'est une drogue. Une drogue en époire. Ah, je comprends très bien. Je sais pas, elle me hâte. Elle me tire. Et elle mesure quoi? 10 cm? Guère plus? Oh, à peine. C'est dingue quand même quand on y pense. D'un autre côté, par rapport à sa taille, elle a des gros seins. Tu veux que je te dise, moi? Vas-y. Eh bien, les impressionnistes, ils ne m'impressionnent pas. Que tu es pénible. Jean-Paul. C'est le premier qui a vraiment compris la perspective. Tu vois? Non, pas bien. Faut voir de loin. Et quand tu penses qu'il n'avait même pas de quoi s'acheter des pinceaux, Oh, c'est fort. Cubisme, fauvisme, pré-raphaélisme, tachisme, fanatisme. Il y a de quoi en perdre son latin là-dedans, non? Oh là là. J'adorerais avoir cherché moi. Oui, mais dans l'entrée alors. quand je pense que Rembrandt était inconnu à son époque, Ah, parce que maintenant il est connu. tu es fatigant, Jean-Paul. C'est toute la Russie écorchée qui a mise dans son bœuf. Je t'en supplie, Nicolas, arrête de faire ton Freud. Finalement, l'art moderne, il est né à Lascaux. Ah ouais? Et l'art ancien? Tu es fatigant, Jean-Paul. Et où, Martine? Aux toilettes italiennes. Ah, tu veux dire aux toilettes à la turque? Non, aux toilettes de la peinture italienne. Ah, bon. Oh, c'est ça, viens là, regarde. Il est pas beau. Louis, il est pas beau, Louis XIII en rouge. Mais c'est son ministre, le cardinal. Ah, mais là, je préfère. Ils font plus des rouges aussi lumineux aujourd'hui. Qui ça? Les communistes? C'est fatigant, Jean-Paul. Ils ont prêté les Renoirs. À qui les ont prêtés? Aux Américains, je crois. Ils auraient dû les vendre. Il est mort dans la misère totale. Ouais, c'est pour ça que j'aime trop les musées. Oh, je suis fatiguée. Repose-toi 2 secondes. Je suis épuisée. Tiens, regarde, profites-en, il y a une chaise, assieds-toi.
incroyable. Quand je pense que le dimanche, à la dans les bois, je tiens des kilomètres. Ah oui, mais là, c'est pas pareil. Là, tu marches avec les yeux. Au fait, Matisse, c'est juif maintenant? Je crois. Oh, regarde, c'est mal dessiné, ça. Mais c'est son style, chérie. Bon, du style, c'est vachement mal dessiné, hein. C'est une recherche de forme, si tu préfères. Oh, mais franchement, Zaza, c'est mal dessiné. Mais tu le vois, le lapin, tu le vois bien quand même. Non, mais tu déconnes, c'est pas à la poste, hein. Tu as raison, c'est un mot. Ça s'appelle le mot, c'est écrit en dessous. Eh ben, il a pour du beau, c'est vachement mal écrit, hein. On aurait dû prendre un guide, Jean-Louis. Un guide? Mais pourquoi faire? Pour expliquer, je comprends rien. Il n'y a rien à comprendre, Josette. Il y a à ressentir. Mais je ressens rien. Ça fait 1 heure que je ressens rien. C'est long. Parce que tu penses qu'un guide, ça ressent. Ça raconte, ça apprend. Apprendre sans ressentir, merci bien. Et 20 € en plus, c'est de l'arnaque. De l'arnaque? Mais bien sûr. Dans un musée d'art moderne. Mais bien sûr. Avec un guide payé par la ville. Mais évidemment, ma pauvre Josette, tu débarques. Tiens, Paul, tu te souviens, le cousin de François? Ben, il était guide à Toulouse, au musée de Toulouse. Parce qu'il y a un musée à Toulouse? Bien sûr, un musée romain. Ou grec. Ou égyptien. Oui, je me souviens. Égyptien. Enfin bref, Paul. Il apprenait par cœur le prospectus et il le récitait pendant les visites. Le prospectus qu'on distribuait après. Un prospectus gratuit. Eh bien, Paul, pour 18 €, il le récitait aux gens. Et sans compter les bombards. Tu prends votre l'arnaque. Mozart démarra 37 ans. Chopin, il m'aura 37 ans. Raphaël aussi. Exact. Qui c'est qui est mort encore à 37 ans?